SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du contrôleur N64 USB disponible sur Amazon. Je vais vous dire ce que ça vaut, on teste ça sur la Switch et sur le Mister FPGA. On regarde ça tout de suite ensemble. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je fais ça bénévolement pour vous et donner mon avis. Donc quand vous recevez la manette, voici comment ça se présente. Donc une petite boîte assez neutre du contrôleur N64. Donc on va faire un mini unboxing ensemble, d'une main, c'est un peu compliqué. Donc on voit qu'ils ont mis du papier bulle pour protéger, donc ça c'est déjà pas mal. Donc on va enlever tout ça tout de suite, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va mettre ça de côté. Et il manque un petit embout, c'est le contrôleur pour l'analogue. Voilà, qui est là. En plus, je pense que c'est au cas où l'autre se casse ou se perd, je sais pas. Donc niveau qualité du produit, c'est correct, c'est pas trop mal. Le plastique est solide et de bonne qualité. Par contre, le logo Nintendo a disparu. En termes de croix directionnelle, ça c'est bien. Les boutons par contre sont relativement rigides par rapport à la manette d'origine. Ils sont assez durs, alors peut-être qu'ils se feront avec le temps, je ne sais pas. La croix donc, analogique est bien, mais je pense qu'elle n'est pas très précise. Vous voyez, le retour est assez violent. Par contre, elle a l'air quand même assez résistante. Je l'ai malmenée quelques temps et ça tenait bien. Il y a aussi le bouton Z en dessous, lui qui est mou par contre, comme sur l'original. Et on voit aussi donc ici l'emplacement pour insérer un rumble pack ou autre. Donc c'est factice, c'est vide, on peut rien mettre dedans. Et les touches L et R au-dessus, qui elles aussi sont relativement rigides et assez dures. Bon, on testera ça in-game. Donc vous voyez là, ça tient le coup quand même, c'est assez solide. Et la prise en main est très bonne comme sur l'original, ça il n'y a pas de différence. Et voilà le petit embout de remplacement. Donc on bascule sur la Switch, sur l'écran LCD, et on va regarder ce que ça donne avec le Switch Online de la N64. Donc là je l'ai branché en USB. On voit bien qu'elle est détectée, donc je peux naviguer dans le menu sans problème. Ça, il n'y a pas de souci. Après on va voir que ça va être un peu plus compliqué dans les jeux. Donc là la manette n'est plus détectée dans le Switch Online. Donc il faut prendre une autre manette, lancer l'option 1 joueur et reprendre l'autre manette et faire L et R pour qu'elle soit reconnue. Et là c'est bon, cette fois-ci je peux utiliser la croix directionnelle et les touches de la manette dans le menu. Donc on va essayer sur Super Mario 64. Comme vous le voyez, la touche Start en fait vous refait venir l'écran initial de la Switch. Et le bouton du haut jaune, en fait, c'est le bouton Start, donc l'assignation des boutons n'est pas la bonne. Ça, c'est vraiment dommage. Après, on va voir comment se comporte Mario avec cette manette. Donc là, on va tester de lui faire le saut spécial, ça marche bien. Et on va lui faire courir un petit peu dans tous les sens, voir si c'est réactif et précis. À ma grande surprise, ça répond quand même plutôt bien. Donc on peut faire des mouvements assez brusques dans la croix analogique, ça se passe bien. Et comme je disais, ça manque quand même un petit peu de précision par rapport aux originaux. Et donc là on voit le bouton du haut, ça fait Start, donc ça c'est pas top. Les autres boutons aussi pour bouger la caméra et L et R pour rapprocher le plan sur Mario ou pas, donc ça c'est reconnu. Mais la croix de direction bien sûr ne sert strictement à rien dans Super Mario 64. Voilà, donc on se déplace encore un petit peu avec Mario. Vraiment rien de particulier, c'est précis. J'ai rien à dire là-dessus. Sur la Switch, ça marche bien. Par contre, effectivement, l'assignation des touches qui est pas la bonne, ça peut être déplaisant pour certains. Allez, on bascule sur le Mister FPGA, sur l'écran CRT, et on va regarder ce que ça donne avec le Core N64. Donc là, elle est branchée en USB. Donc par défaut elle est reconnue, par contre il va falloir la configurer, donc régler les touches comme on le voit à l'écran, comme toute manette classique sur le Mister FPGA.
Une fois que c'est fait, donc ça c'est vraiment très simple, on peut lancer le jeu et l'utiliser comme une vraie manette N64. Donc là on va dans le corps, on va lancer Super Mario 64 pareil en version No Face. C'est le seul qui fonctionne actuellement sur le corps N64 et on va regarder ce que ça donne. Donc c'est lancé. Alors la croix analogique a l'air d'être un peu moins rapide que sur le corps, que sur la Switch. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que c'était un petit peu trop imprécis sur la Switch, je trouve. Donc on va essayer les mêmes manipulations sur le corps de la Mister FPGA. Donc là je fais courir Mario, je le fais sauter par-dessus les herbes. Donc là, ça fonctionne aussi plutôt bien. On va rentrer dans le château et puis on va faire quelques petits mouvements de déplacement avec Mario. Pareil, le saut, ça répond bien. Bon, les touches, elles sont toujours aussi dures, hein, ça n'a pas changé. Mais niveau précision, ça fonctionne bien. Et par contre, l'assignation des touches étant les bonnes, vu qu'on l'a fait juste avant, là, on n'a pas ce problème, contrairement à la Switch. Donc les touches sont en bon emplacement. Et le bouton Start, voilà, fonctionne. Les boutons de caméra aussi. Toutes les touches fonctionnent comme elles devraient fonctionner sur la vraie console. Et ça, c'est un avantage par rapport à la Switch. Donc que dire de cette manette? Moi pour le prix 25 € ou 26 €, je trouve ça vraiment très bien. Je suis pas déçu, je m'attendais à un produit de moins bonne qualité, mais au final pour le prix c'est de la bonne qualité. Et éventuellement en changer plus tard ou voir sur la durée si ça fonctionne bien, mais ça le temps nous le dira. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin, et comme d'habitude on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles vidéos très bientôt. Je vous dis à ciao, bye.